Bonjour Samir, Bonjour. merci d'être avec nous sur la télé du festival. Alors, comment s'est passée votre lecture sous cette chaleur bretonne? On dit vraiment les choses. On dit vraiment les choses. Ici, on dit la vérité. Alors je suis un peu... j'ai adoré ce texte. J'ai trouvé d'une force et d'une originalité en dehors de ce qu'il raconte. Il y a un style incroyable, enfin, qui m'a bouleversé dès que Karine m'a envoyé ce texte. Après, comment s'est passée la lecture, je sais pas. Moi, il faut demander au public. En général, je donne, je fournis, et après, peut-être beaucoup d'émotions en fait. Et pourquoi ce texte vous a touché? C'est la situation au Liban, c'est la détresse des gens, parce qu'il y a deux temps finalement dans ce texte. Il y a avant l'explosion et après, quelque part. Absolument. Et ça me fait penser un peu à Henri Michaud, vous savez, qui parle qui dit qu'à travers l'infiniment petit, on retrouve l'infiniment grand. Et l'auteur, Rachid, parle d'un quotidien extrêmement descriptif dans lequel on entre, et tout d'un coup, un cataclysme épouvantable tombe dans sa vie. Et il le décrit simplement, avec de l'intérieur, avec une énorme authenticité, une vraie sincérité, et sans effet, sans éclat, et moi, c'est assez mystérieux des fois de savoir ce qui nous touche ou ce qui ne nous touche pas. Et par rapport à la notion de l'intime, parce que là on est dans le festival du journal intime, est-ce que pour vous c'est finalement le vrai reflet de la réalité, si on veut se projeter nous dans une situation, est-ce que c'est pas finalement le plus efficace, l'intime? Moi, je crois que plus on cherche à l'intérieur de soi, plus on est... plus on donne à entendre au plus grand nombre. C'est très étrange, parce que plus on est dans une bulle, et plus... ça me fait penser à une expérience que je faisais quand j'étais un jeune acteur. Il y avait un exercice sur scène. On demandait aux gens de passer comme ça sur la scène, aux apprentis acteurs. Et on demandait à certains d'en faire beaucoup, avec tintamarre, etc., et bruit et vacarme, et à d'autres on demandait d'y aller le plus discrètement possible. Et on remarquait, très, très simplement, que ceux qu'on remarquait, c'était ceux qui allaient le plus discrètement possible, et que ceux qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de chahut, ceux-là, ils nous gênaient en fait. Est-ce que vous avez écrit, vous, un journal outil ou quelque chose qui pourrait s'en rapprocher, faire des podcasts, ou je sais pas, enfin écrire quelque chose sur vous, votre expérience, votre vie? Vous avez ce besoin un peu de vous raconter quelque part? Est-ce que vous avez eu ce besoin? J'ai écrit des scénarios. Je sais pas si on peut... Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. J'ai tenu des carnets plus jeunes qui racontaient, je sais pas, des pensées, des désarrois, des amours heureux, malheureux. Oui, j'ai tenu des choses comme ça, ouais. Et vous les avez relus peut-être? Vous les avez recroisés dans votre vie ou pas? Je suis tombé sur quelques écrits comme ça. Non, j'ai survolé comme ça. C'était dans des cartons, c'était un ménage de printemps. Mais peut-être qu'il faudrait que je les ressorte, je Plus sais tard, pas. hein. Peut-être plus tard, ouais. Ouais. Un autre déménagement. Un autre déménagement, c'est ça. Très bien. Et alors, est-ce que vous êtes un peu sensible à cette cause du Liban? Est-ce que ça vous parle? Il y a cette cause, il y en a plein d'autres aujourd'hui. Le thème un peu de cette année du journal intime, c'est un petit peu quand même les choses graves, des choses qui se passent. Il y en a un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais celle du Liban, par exemple, est-ce que ça vous touche ou est-ce que c'est loin? Bien sûr que ça me touche. Non, c'est pas parce que c'est loin. C'est sûr que après, c'est le problème de l'information. Mais bien sûr, le Liban, malheureusement je ne connais pas, mais du plus loin que je me souvienne, gamin, on parlait aux infos du Liban, et j'ai pressenti, et aussi à travers ce texte, enfin, je ne vais pas froisser les Libanais, mais il y aurait comme une malédiction à cet endroit-là, de ce pays qui a successivement rencontré beaucoup de conflits, de guerres, ce que dit le texte d'ailleurs. Il est dans la tourmente de la grande histoire, et la grande histoire, elle est
du Liban, elle est tragique, j'ai l'impression. Quelle est votre actualité? Parlez-nous un peu de votre parcours aussi. Acteur, réalisateur, vous avez fait beaucoup de choses déjà. Parlez-nous un peu de vous. Il y avait une devanture qui ressemblait à une boutique près de chez mes parents, là où j'habitais quand j'étais jeune. Et avec une espèce de boutique avec des rideaux rouges, je savais pas ce que c'était. Il y avait un attroupement de gens plutôt sympas, d'autres jeunes. Et je me suis approché, en fait, c'était un cours de théâtre. Et on m'a invité à m'asseoir et ça m'a plus quitté, en fait. Et là, j'ai rencontré ma passion, en fait, qui est le jeu. Et voilà, et je me suis vite senti bien, en fait. Et alors, vos prochains projets? Parlez-nous un peu de votre actualité. J'ai tourné dans le prochain film de Reda Kateb, l'acteur qui est passé à sa première réalisation, qui va s'appeler Sur un fil. Je m'attelle aussi à l'écriture de mon prochain film, je croise les doigts. Voilà, parce un peu de théâtre peut-être, non, de la télé, non, pas de théâtre pour l'instant, non. Vous êtes pas trop théâtre? Si, je suis théâtre, mais... c'est le hasard des rencontres. Le hasard des rencontres, les choix aussi. Écrire un prochain film, c'est se dégager du temps. Et donc, c'est pas toujours accepter les projets. Voilà, c'est de faire des choix, en fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre festival du journal intime un peu là? C'est votre première là avec nous? C'est votre première. Je suis arrivé ce matin. Comment je suis ravi. Les gens ont l'air. Il fait très très chaud. C'est assez exceptionnel. Oui, j'étais surpris moi par l'intime. En fait, le journal intime pour moi, c'est associé à des choses un peu, je dirais, un peu légères ou des choses qu'on écrit dans le coin de sa chambre ou de son lit. Et cette dimension-là des femmes afghanes de cet après-midi et de ce que j'ai lu de Beyrouth 2020, le texte, tout d'un coup, cette ampleur politique, cette gravité-là, tout d'un coup me refait reconsidérer le journal intime comme quelque chose de sérieux quand même. Bon. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Un beau deuxième film? Oh, bah, je serais ravi, ouais. Par exemple, merci, ouais, avec plaisir. Écoutez, on va vous souhaiter ça de tout cœur. Et puis, merci d'être venu avec nous et à bientôt pour une nouvelle lecture. Alors, avec plaisir, ouais. Je serai là au rendez-vous. Voilà, on vous attend. Oui, merci à vous. Merci beaucoup.